Madame la ministre, mes chers collègues. Cette gestion de crise, c'est les JO de ce qu'il ne fallait pas faire. Pourtant, gouverner, c'est prévoir, et ce n'est pas la première épidémie que notre pays traverse, ni l'humanité. Et lorsque certains, tout à l'heure, monsieur le ministre de la Santé, nous accusaient d'entretenir la confusion chez les Français, j'ai bien dit de retourner à la question, mais qui est-ce qui a changé de pied X fois? Qui est responsable de tout ça? On doit se souvenir que ça fait 2 ans que ça dure. Il va quand même vous rappeler tout ce qui avait été dit autour des masques, que nous en avions suffisamment, qu'il fallait les réserver aux soignants, qu'il fallait pas besoin de les mettre à l'air libre, etc. etc. Donc, quand on pratique l'art du mensonge, de la dissimulation et des contradictions, il ne faut pas s'étonner que la crédibilité de la parole publique, évidemment, est atteinte. Le pire, c'est qu'on avait tout pour réussir. Je vous rappelle que c'est suite à une initiative sénatoriale que l'EPRUS avait été créé. L'EPRUS, c'est l'établissement de préparation et de réponse sanitaire, créé en 2007. Et là, j'ai une pensée pour mon ami et collègue Francis Delattre, qui avait en 2015 alerté sur la diminution des masques, alerté sur la mise en danger de cet établissement. Donc ça a été déconstruit. Alors on avait les outils, ça a été déconstruit. Et là aujourd'hui, on arrive trop tard. Le pass sanitaire, le pass vaccinal, si ça fonctionnait, cette volonté du tout vaccinal pour tout le monde, si la volonté c'était d'éradiquer un coronavirus par un vaccin, ça ne marche pas, la preuve. Et vous proposez de continuer. Quand j'apprends aujourd'hui que l'OMS considère que la stratégie de vaccination basée sur des rappels répétés a peu de chances d'être appropriée ou viable. L'OMS, on continue. Et on dépense 1 milliard tous les mois pour des tests. Moi, dans mon département, 3 hôpitaux sont en train de se fermer. 3 hôpitaux. On a 56 lits de réa. 56, 1 250 000 habitants. Il y a peut-être des questions. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces moyens importants, colossaux? Je conclue, Monsieur le Président. Et les hôpitaux, nos hôpitaux, avant le coronavirus, ils étaient, en cette période d'hiver, déjà submergés. Monsieur Houpert. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, mes chers collègues, cet article 1er a été riche en amendements, riche en débats, et comme tout le monde, je salue le travail de la commission qui a épluché, qui a amendé. Mais je ne me reconnais pas dans cet article 1er, et j'ai senti peu d'écoute de la part du ministre. Et ce passe vaccinal, c'est une obligation vaccinale déguisée, comme l'a dit Jean-Pierre Sueur. Les soignants sont obligés de se vacciner, et les soignants ont, en cas d'effet secondaire, droit à une indemnisation par l'OMNIAM. En cas de vaccination, la population n'aura pas droit à cette indemnisation par l'OMNIAM. Donc nous sommes vraiment dans une rupture d'égalité. On a parlé beaucoup de liberté. Parlons d'égalité. Nous sommes dans une rupture d'égalité entre les soignants, entre les citoyens, les soignants qui auront droit à une indemnisation et le peuple qui n'aura pas droit à cette indemnisation. Et je m'opposerai à cet article 1er. Merci. Noël. Non. Non. Alors, donc vous aviez demandé? Eh oui. Je crois qu'elle terminait ça. Elle terminait l'écriture. Merci, Monsieur le Président. Je n'étonnerai personne en vous disant que je voterai évidemment contre cet article 1er. Je ne reviendrai pas sur les raisons, je me suis suffisamment exprimée tout au long de ce sujet. J'entends la plupart d'entre vous nous dire que grâce à ce pass vaccinal, on va permettre de diminuer le nombre de personnes non vaccinées en réanimation. Très bien. Madame la ministre, votre gouvernement nous le dit à longueur de pages publicitaires, on peut débattre de tout sauf des chiffres. Alors moi, j'aurais juste une question à vous poser. Pourriez-vous nous définir précisément ce que vous mettez dans la catégorie des non-vaccinés? Parce que vous savez, il y a beaucoup de citoyens aujourd'hui qui suivent nos débats. On reçoit beaucoup de messages pour nous demander des précisions. Qu'est-ce qu'on met dans la catégorie des non-vaccinés? Est-ce qu'il s'agit de gens qui n'ont encore reçu aucune dose? Est-ce qu'il s'agit de gens qui ont un schéma vaccinal incomplet? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose.
Donc j'aimerais juste avoir un éclaircissement. Merci. Pas d'autres demandes. Le président Retailleau.